Bonjour à chacune et à chacun. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, mais en vrai, je crois pas tant que ça, en fait. Ça fait quelques mois à peine. Et c'est toujours intéressant de voir que certains grandissent, d'autres s'assagissent. Et la plupart d'entre vous savent que j'ai eu quelques métiers dans ma vie. Et il y a une dizaine d'années, j'ai été diplômé et je suis psychologue aujourd'hui. Et en fait, à la fac de Besançon, en tout cas, à la fin, pas de cérémonie, pas de félicitations des profs, pas de pot de fin d'études, rien du tout. Et vous savez, mon diplôme, je l'ai même pas reçu par la poste, je l'ai imprimé quand j'ai reçu le PDF. Alors j'ai fait le fou, j'ai mis du papier cartonné, mais voilà un petit peu la fin de mes études. Et il y a de cela, dans une autre vie, j'ai été gendarme, et là, c'est une autre histoire. À la fin de l'école, eh bien, il y a défilé, costumes, sabres, représentants du gouvernement, différents régiments autour de nous, des discours, des vœux, etc. On fait les choses correctement. Et on était tous affectés ensuite à l'école au travers de la France. Et c'était les derniers moments où on était tous ensemble avec ma promotion. Et forcément, eh bien, du coup, il y avait des discours particuliers pour nous avant que l'on parte définitivement de l'école. Du discours pour nous rappeler plusieurs choses. Du discours pour nous rappeler le cœur de notre mission en tant que gendarme, le cœur de ce que nous étions en tant que camarades, et enfin notre responsabilité à l'égard de la population. Des moments forts où on peut rapidement être pris par l'émotion et la solennité du moment. Et on aime les discours. Je suis sûr que parmi vous, et notamment chez les jeunes, vous devez parfois regarder quelques vidéos de motivation avec une petite musique entraînante et des paroles fortes pour, du coup, eh bien, se motiver. On aime ça, on aime être motivé, on aime aussi et on a le besoin de se rappeler plusieurs éléments eh bien, à notre égard, par rapport à notre vie, par rapport à nos objectifs, etc., etc. Et c'est exactement ce que fait Jésus dans notre texte aujourd'hui. Il ne le fait pas seulement dans notre texte d'aujourd'hui, il le fait déjà depuis quelques chapitres, depuis qu'on le voit à quelques heures de la crucifixion, où il est en entretien privé avec ses disciples et où il partage ses dernières paroles, avec les plus proches de ses disciples. Et nous voilà, dans notre chapitre, face à une prière de Jésus. Et ça va peut-être vous étonner, mais vous pourrez vérifier, c'est la seule prière où il y a un morceau de texte qui est directement en lien avec nous aujourd'hui. Et on le verra, c'est tout à la fin, eh bien, ce que Jésus, de la manière dont il prie pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Et cette prière nous montre l'immense amour de Jésus, mais également la manière dont nous allons pouvoir le refléter et dont nous allons pouvoir refléter cet amour. Et on va voir au travers de ce texte 3 éléments importants pour notre vie de chrétien et pour notre vie d'Église. Et pour commencer, je vous propose d'ouvrir à la parole de Dieu en Jean 17. Pour ces Bibles-là, c'est à la page 702. Et on va pouvoir lire ensemble tout le chapitre qui est cette prière sacerdotale que Jésus adresse à son Père. Chapitre 17, verset 1, je lis. « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes
que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Spéciale dédicace pour nous. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et je ne fais pas le fou en découpant le texte en trois. C'est une découpe tout à fait standard de la plupart des prédications et des théologiens qui ont étudié ce texte. La première section, c'est les versets 1 à 5, qui nous enseignent et qui nous rappellent la définition de ce qu'est le vrai évangile au travers de la gloire, et on va définir ce que c'est. La seconde, c'est les versets 6 à 19, qui nous enseignent sur les attentions de Jésus pour ses disciples et sur les missions qu'il leur confie. Et enfin, de 20 à 26, il nous enseigne sur une manière particulière de témoigner au monde. Première partie de la prière, une prière pour lui-même. Verset 1, c'est Jésus qui demande d'être glorifié. Et si on est un peu hors contexte, si on entend ça de la part de l'un d'entre vous en rayon de prière, à minima c'est audacieux, mais on pencherait plutôt sur de l'orgueil. Mais rappelez-vous le contexte où on est en train de lire le texte, où se situe le texte. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, peut-être qu'il y a quelques minutes, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas c'est dans la même soirée, donc c'est très très proche. Et cette gloire dont Jésus parle est sans doute différente de ce que nous imaginons avec ce mot-là qui est souvent chargé chez nous de définitions différentes. D'une part, Jésus est lui-même Dieu et donc partage la gloire éternelle de son Père. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas nous transmettre. Mais d'autre part, nous savons que la gloire de Jésus ici va être obtenue avec souffrance, supplice et horreur. La gloire de Dieu ici est sa manière dont il va manifester l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité. Et pourquoi il manifeste son amour ? Pas parce qu'il est sympathique. Dieu est juste dans son amour. Il est juste
par l'horreur de la croix que nous aurions dû tous subir si Jésus-Christ ne s'était pas livré lui-même. Ici, la gloire de Dieu, son œuvre sur la croix, révèle notre faiblesse et notre impossibilité de faire quoi que ce soit pour notre salut. Notre foi se place dans ce qu'est le vrai évangile que nous avons ici et que nous avons parcouru notamment dans l'évangile de Jean. On connaît tous par cœur Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Il choisit de livrer son Fils plutôt que nous périssions tous. Pourquoi ? Parce que son amour n'est pas dénué de justice. Nous méritons tous la mort, sans exception, pour notre nature et nos péchés, mais Dieu fait le choix de nous appeler à lui afin d'être épargnés de son jugement et d'être ses enfants aujourd'hui et dans l'éternité. Et c'est cette gloire-là que Dieu nous encourage de proclamer dans nos actions et nos paroles. Et première réflexion à notre égard, qui nous concerne toutes et tous, et moi le premier, est-ce que nous proclamons le vrai évangile, celui pour lequel Jésus a été glorifié ici et dans les heures qui va s'en suivre, à savoir qu'il a souffert et mort à notre place pour nos péchés, afin que la justice de Dieu soit accomplie. Et c'est des questions que l'on doit se poser. Comment est-ce que l'on présente notre Dieu créateur, le Dieu de la Bible ? Comment est-ce que nous parlons de Jésus ? Est-ce que nous parlons à nos contemporains de la véritable problématique qu'est le péché, que sont nos péchés, le péché de ceux qui sont autour de nous ? Qu'est-ce que nous retenons de la Bible et de Jésus ? Qu'il est un mec sympa, bon, compatissant, qui fait du bien autour de lui, qui est là quand on est en galère ou en difficulté. Évidemment, tout ça est vrai et important, mais ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas la croix. On peut faire tout le bien que l'on veut autour de nous, cela ne résout pas le problème fondamental du cœur humain. L'être humain a ce besoin absolu, celui d'être réconcilié avec son Créateur, celui d'être pardonné de ses péchés. Et ce message central de l'Évangile, eh bien, Jésus le démontre ici, au travers de la gloire de son Père et de sa propre gloire qui va venir sur la croix. Voilà le vrai Évangile que nous rappelle Jésus dans cette première partie et dans cette prière pour lui-même. Deuxième section, prière à l'intention de ses disciples. Il y a dans la première partie des éléments extrêmement forts dans la qualité de la relation entre les disciples, Jésus et Dieu. Verset 6, « J'ai fait connaître ton nom », dans la première partie de cette deuxième section. Verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Verset 11, « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. » Verset 12, « Pour ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. » D'une manière mystérieuse et sans enlever notre responsabilité, Jésus affirme que c'est Dieu le Père qui donne ses élus à Jésus. Il y a en même temps quelque chose d'incompréhensible, car on a tous, en tout cas, l'expérience d'une forme de conversion consciente de notre part, mais en même temps, il est tellement rassurant que Dieu est 100% responsable de notre salut, lui qui est 100% digne de confiance. Versets 8 et verset 14, Jésus a transmis la parole de Dieu à ses disciples. Et c'est par cette parole qu'ils ont connu Dieu. C'est par la parole que Dieu nous enseigne. Nous avons tout dans la Bible qui nous permet de vivre une vie selon Dieu et qui lui est agréable. Pas besoin de révélations particulières, pas besoin d'astrologie, de cartes, pas besoin d'horoscope. On a tout ce dont on a besoin dans la Bible pour mener une vie intègre devant Dieu selon sa volonté. Et en fait, lorsque l'on regarde les Écritures, Jésus fait peu de miracles. Et en réalité même, dans la Bible, il y a des moments très très restreints où il y a
des miracles, des moments très spécifiques. Et Jésus, lorsqu'il fait des miracles, eh bien, c'est pour manifester quelque chose de particulier, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Et ça, le Messie, je pense qu'aucun d'entre nous ne cherche à revendiquer ce titre. Mais plus que cela, il passe beaucoup plus de temps, et la Bible est beaucoup plus explicite et en longueur sur le fait qu'il passe du temps à enseigner ses disciples, à prêcher à la foule, à confronter les pharisiens. Il a enseigné ses disciples de vive voix, et il nous enseigne par sa parole aujourd'hui, cette parole que nous recevons grâce au Saint-Esprit. Je suis de l'Action biblique de Héricourt, et en fait, avec vous, on a le même programme de prédication. Et normalement, avant Jean 17, il y a Jean 16, et j'espère que vous l'avez entendu. Et peut-être la semaine dernière, eh bien, dans Jean 16, on voit des éléments clairs du rôle du Saint-Esprit dans nos vies et dans le monde. Et si je reprends un des éléments fondamentaux, une des idées principales du texte, c'est qu'il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En d'autres termes, la vie de disciple que nous devons mener est manifestée par la repentance de nos péchés et notre foi en Jésus-Christ par notre conversion. Si on résume, Dieu est seul responsable de notre salut, c'est par sa parole que nous le connaissons, et le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, qui provoque, de fait, une scission entre nous et le monde. Car, au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et tous ces éléments-là, tout ce rappel, parce qu'il a déjà dit plusieurs fois ces éléments, eh bien, ils sont là pour nous rappeler deux éléments particuliers, et Jésus prie spécifiquement pour ces deux choses à ses disciples au verset 15 et au verset 17. Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le premier point dans le verset 15, le mal dans ce verset fait soit référence au mal moral, soit à Satan. Vous pouvez choisir. En tout cas, les deux sont tout à fait admissibles. Et là, eh bien, Jésus prie pour que nous puissions être préservés de ce mal moral. Mais, en même temps, ce texte nous indique que nous sommes faits et destinés à être dans le monde. Et être confrontés au monde, eh bien, peut nous exposer à faire des compromis moraux. Et Jésus prie afin que ses disciples, malgré le fait qu'ils soient exposés au monde, puissent être préservés, protégés de la tentation, de la séduction et des attraits du monde. Et posons-nous également la question pour nous-mêmes. Dieu nous demande d'être dans le monde. Est-ce que nous le sommes réellement ? Lorsque les membres de nos églises sont dispersés la semaine, comment votre temps et votre énergie sont-ils répartis ? Êtes-vous dans le monde à prêcher l'évangile que nous avons vu dans la partie 1, à témoigner comme nous allons le voir dans la partie 3 ? Quelle est la nature de vos relations sociales, de vos activités ? Comment êtes-vous des représentants de l'ambassade du royaume de Dieu ? Et en fait, régulièrement, on est polarisé et tenté dans deux extrêmes. Celui d'avoir peur du monde, ou alors celui d'être séduit et attiré par le monde. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus ne nous demande pas de créer des communautés fermées, mais de continuer à vivre là où Dieu nous a placés, parmi des voisins, des amis, des collègues, des familles. Et second point, le verset 17, Jésus prie afin que Dieu nous sanctifie par quoi ? Par sa parole, car elle est la vérité. Vous voulez mener une vie sainte et intègre devant Dieu, selon la volonté de Dieu, ce n'est pas compliqué, il suffit de lire la Bible. C'est ce que Jésus dit. Pas d'artifice, pas d'éléments supplémentaires, pas d'éléments superficiels, juste la parole de Dieu.
Et ces deux points-là sont étroitement liés. Si nous ne voulons pas nous confondre dans le monde, alors il faut être attaché à la seule source de vérité qui est la parole. Celle, rappelez-vous, aidée par le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais comme disait Bonhoeffer, Dietrich, le cœur de l'homme se révèle dans la tentation. Un homme connaît ses péchés qu'il n'eût pu soupçonner sans la tentation. En étant tenté, il connaît son cœur. Dieu nous demande d'être dans le monde et nous aide à être saints par sa parole et son esprit, parce qu'il sait qu'en étant dans le monde, nous serons forcément tentés et attirés, et que par sa parole, nous avons les moyens de pouvoir résister à se confondre dans le monde. Vaste chantier qui mérite notre réflexion par rapport à notre quotidien, nos priorités, et enfin notre témoignage qui est notre dernière partie. Troisième et dernière partie de la prière de Jésus, notre témoignage dans le monde. Notre témoignage, il peut prendre plein de formes différentes. Il est premièrement, comme on l'a vu dans la première section, de prêcher fidèlement la parole de Dieu, et cela dans nos vies, à ceux qui nous entourent, et nous le lisons dans toute la Bible, cette question de la prédication de la parole de Dieu. Notre témoignage est également de faire le bien autour de nous. En reprenant encore une fois Bonhoeffer, ce serait un outrage à Dieu et au prochain que laisser l'affamé avoir faim sous prétexte que Dieu est proche de sa misère. D'innombrables textes nous parlent de cela, tout comme le témoignage de Jésus à plusieurs reprises lorsqu'il fait du bien autour de lui. Mais ceci étant dit, la prière de Jésus ne s'oriente ni vers l'un ni vers l'autre d'une manière directe, mais de quelque chose de particulier. Verset 21, afin que tous soient un. Verset 22, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, en prenant l'image de la Trinité et de Jésus et de son Père. Verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un. Et pour quelle raison le fait d'être un ? Jésus y répond. Verset 21, pour refléter l'union entre le Père et le Fils. Verset 22, pour manifester la gloire de Jésus. Verset 23, afin que le monde connaisse Jésus. Verset 26, afin que dans cette unité puisse demeurer l'amour que le Père a donné au Fils. L'unité. Dans la première partie, Jésus prie pour que sa gloire soit manifeste et que l'Évangile soit celui qu'il a manifesté à la croix. Dans la seconde partie, Jésus prie que ses disciples, n'appartenant plus au monde, puissent être dans le monde pour manifester sa gloire. Et dans cette troisième partie, Jésus prie afin que dans le monde, eh bien, les disciples et nous directement puissent manifester la gloire de Dieu au travers de notre unité. Et cela, il ne le dit pas que pour ses proches, mais bel et bien, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, ce n'est pas seulement qu'à ses disciples directs, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est le seul texte du Nouveau Testament, c'est la seule prière de Jésus, qui nous est directement adressée. Habituellement, on fait de l'interprétation et de l'extension. Ses disciples, nous, Paul, nous, etc. Or là, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'interprétation à faire. C'est nous directement qui sommes concernés par cette prière. C'est Jésus qui prie à chacun d'entre nous à ce moment-là. Vaste débat, l'unité. La prière de Jésus pour l'unité des croyants vise à faire en sorte que le monde reconnaisse leur lien avec Dieu. Par notre unité, nous allons manifester qui est Dieu. L'unité entre les disciples est présentée comme un moyen par lequel Dieu manifeste son amour envers l'humanité. Et Jésus précise que cette unité doit être un signe visible qui prouve
eh bien, qu'elle est véritablement envoyée par Dieu. Et comment cette unité est visible pour le monde? Eh bien, sans aucun doute par l'unité dans l'Église locale. Honnêtement, je pense que vous partagerez sans doute mon point de vue. Vos voisins, vos amis, vos collègues se fichent pas mal eh bien, de l'unité que l'Église d'Étupe a avec l'Église de Grasse ou avec l'Église d'Héricourt. Ce qu'ils observent, ce qu'ils voient, ce qu'ils épient, c'est la qualité de l'unité que vous avez avec les membres de votre Église locale, avec les chrétiens qui vous entourent directement. C'est entre vous et vous que ça se passe, et pas ailleurs. Comment accomplir la loi en faisant le bien? C'est un des éléments auxquels Jésus répond, en aimant Dieu et en aimant son prochain comme soi-même. Et cette responsabilité n'est pas en lien avec les services que vous faites à l'Église, avec vos responsabilités, que ce soit à l'Église ou ailleurs, avec votre âge ou avec votre groupe sanguin. Non, c'est le fait d'appartenir à Jésus-Christ. Le fait d'être chrétien doit vous faire chercher l'unité avec les autres chrétiens qui vous entourent. La seule prière que Jésus nous donne personnellement, sans avoir besoin d'interpréter ou d'étendre l'application, nous demande une seule chose, d'être unis et de manifester l'unité entre le Fils et le Père afin de témoigner au monde. Et pourquoi? La division est si simple. Elle est même réjouissante pour le cœur de l'homme. Est-ce qu'il n'est pas réjouissant de parler des autres? On adore supposer des choses dans la vie des autres et on oublie à quel point nous avons un cœur mauvais. Et pourquoi il y a du plaisir à cela? Parce que très souvent, on n'a pas de lien avec ces personnes. On ne les connaît pas beaucoup. On ne cherche même pas à les connaître. Et une phrase d'un cours que j'ai eu dernièrement en négoce qui disait « On préfère, dans notre vie, plutôt chercher à convaincre plutôt que de comprendre. » Mais comment pouvons-nous convaincre si en amont nous ne cultivons pas des liens de confiance avec les uns et les autres? Comment avoir des discussions, parfois difficiles ou conflictuelles, si nous ne cherchons pas à comprendre l'autre ou à connaître l'autre? Parce que si nous ne le faisons pas, ce qui est sûr, c'est que notre cœur va forcément supposer du mal de l'autre, parce que nous ne le connaissons pas. C'est lorsque nous commençons à connaître les gens où on se dit « non, je le connais, c'est quelqu'un qui veut du bien ou qui a de bonnes intentions ». Et pour pouvoir penser sincèrement cela vis-à-vis d'autres personnes, eh bien, il faut les connaître. Si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas savoir et nous supposerons du mal. Et ce qui est sûr, c'est que les divisions, même si temporairement peut-être une forme de soulagement, de victoire ou de réjouissance, ne se fait qu'au détriment de l'Église et de tous les membres qui la composent. Ce sera toujours du perdant-perdant. Soyez sûrs que les conflits non résolus, les divisions ou les discordes dans des contextes d'église comme les nôtres ne seront jamais à notre bénéfice. Le premier point, cela nous montrera à quel point nous ne faisons pas preuve de sagesse ou de maturité. Deuxième point, cela réjouira Satan de voir combien les chrétiens sont similaires au monde et combien il est facile de les diviser comme le monde. Et cela, bien sûr, comme on le voit dans le texte, montrera au monde combien nous ne sommes pas différents du monde et combien nous sommes similaires. La liste pourrait se prolonger. Je m'arrête là, je pense que vous avez saisi. Les trois choses qui sont à retenir de cette maigre prédication et qui n'est qu'un pâle reflet de la prière de Jésus-Christ, trois choses que nous pouvons mettre en action. Et vous savez, souvent on se dit, ouais, pour la semaine à venir, ou etc. Là, on peut même le faire dans ce bâtiment, avant même de sortir. Que notre source de satisfaction, c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui est venu régler notre problème fondamental à chacun d'entre nous, celui de notre péché. Le deuxième point, que nous sommes différents du monde par notre repentance, la conscience de notre cœur mauvais et notre désir de changer, et notre conversion, notre foi en Jésus-Christ. Et troisième point, que nous sommes dans le monde en témoignant de Christ
Par quoi? Par notre unité. Et je ne vais pas prier, comme usuellement, comme le veut la tradition. Je vous propose que cette prédication ne soit finalement qu'une grosse introduction de notre prière communautaire. Jésus nous a montré son exemple au travers de ce texte, un exemple de prière, et je vous propose de pouvoir élever nos voix à notre Dieu qui nous unit par son évangile. Et j'inviterai du coup Jean-David à terminer ce moment par sa propre prière. Je vous invite à prier.